Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez débuté un bon début de semaine. J'espère que vos projets avancent, que vous concrétisez tout ce qu'il faut, que vous fassiez preuve de discernement, de courage, d'estime, d'amour, de soi. Allez, on va prendre le tarot, le rider, on mélange, histoire de ne pas faniter. Faites preuve de discernement. Ne prenez uniquement que ce qui résonne dans votre situation. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave. Pour d'autres personnes, encore une fois, je vous appelle à faire du discernement. Ce sont des guidances générales. Donc, du coup, ces messages peuvent vous parler comme ne pas vous parler. Vous pouvez avoir des dispositions interchangeables. Vous pouvez avoir des choses où ça vous fait écho lorsque je prononce certaines choses. D'autres, pas du tout. Merci de ne pas être agressif. Merci de ne pas projeter parce que lorsque vous faites ça, vous me montrez directement ce qui ne va pas chez vous. Bien évidemment, il n'y a pas besoin que de ça, mais au minimum, c'est ce qu'on voit. Merci de vous respecter, merci de vous honorer, merci de vous aimer. Je pense que c'est bon. Allez, qu'est-ce qu'on a comme énergie ? Je pense que vous avez vu depuis le temps que je mélange. On a quelqu'un qui quitte définitivement une trahison. Ok? C'est une trahison qui a été cachée pendant très longtemps. C'est comme si, pour moi, avec la lune et le soleil, parce que c'est une pleine lune, d'accord? On voit la lune, demi-lune et pleine lune, d'accord? Vu la tête de la lune. Alors, c'est comme si... Alors, j'ai deux choses. Je vois quelqu'un qui, après avoir découvert des trahisons, des manigances, des mensonges cachés, on a 3 épées et après on a 6 épées, donc on est à 9 épées. Après s'être rendu compte qu'une relation, une situation émotionnelle, couple, soit stressante, anxiogène, fourbe, mensongère, on a quelqu'un qui au final, qui ouvre les yeux et qui choisit de s'éloigner. Sinon, en général, je dis que le 6 de coupe, le 6 d'épée, pardon, comme vous le savez, ce sont les guides qui vous permettent de quitter une situation défavorable pour aller vers des eaux beaucoup plus calmes. Et dans cette situation, j'ai l'impression que ce n'est pas quelqu'un qui quitte une trahison, une triangulaire. J'ai l'impression que ce sont des guides et des protecteurs, en fait, qui sont en train de laisser pour compte une personne qui est toujours dans la trahison vis-à-vis de lui ou d'elle. Une personne qui est fauve, qui se ment à lui-même ou à elle-même. Et donc, du coup, c'est comme si spirituellement... Okay. C'est comme si spirituellement, quelqu'un était laissé pour compte. C'est comme si quelqu'un n'avait pas écouté. Quelqu'un n'a pas écouté. Quelqu'un était trop têtu pour rester dans une... Okay. Quelqu'un était trop têtu pour rester dans une situation anxiogène, dans les mensonges, dans la manipulation. Et cette personne, elle était incapable de voir, aveugle spirituellement. Donc du coup, les guides, ils ont dit, ok, ciao. Et la lune, pour moi, c'est un 8 de coupe, bien évidemment. Mais c'est la coupe, c'est l'eau. Ça représente cet aspect émotionnel, sachant que c'est une pleine lune. On a aussi des ancêtres ou une lignée qui est déçue de cette personne. Donc, on a quelqu'un qui a l'impression potentiellement qu'il ou elle est dans une période de malchance et que même ses ancêtres, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Quelqu'un n'a pas écouté son intuitivité, quelqu'un n'a pas écouté son intuition. Donc, 9 d'épée, anxiété, plus après, on a un 8 d'épée. 17, ça fait 8. Quelqu'un n'a pas écouté. Quelqu'un était vraiment têtu, obtus.
dans une situation anxiogène, stressante. Et cette personne n'a pas fait confiance à ses guides. Cette personne n'a pas fait confiance à ce que ses ancêtres lui montraient. Je crois que la guidance, ça va être très rapide. Si tu te sens abandonné spirituellement après tout ce que tu as fait, après tout ce qu'on t'a montré, après tout ce qui t'a été révélé et que tu as quand même choisi l'ego, les mensonges, la manipulation, la trahison, la déception, le fait de le faire vis-à-vis de toi-même, mais de le faire vis-à-vis des bonnes personnes, et bien tout ça là, c'est de ta responsabilité, ça n'est que justice. C'était ta décision et chaque décision a des conséquences. La tétutesse. La tétutesse. Peu importe la vision de cette... Quelqu'un a été vraiment têtu. On a la carte de la force. Donc pour moi, quelqu'un a vraiment été têtu. Peu importe les plans, les idées, la planification, comment cette personne voyait ou se projetait dans l'avenir. Moi, le 2 de bâton, il se dirige vers tout ce qui est négatif. Le regard vers... Tu as été têtu. D'accord? Et c'est quelqu'un qui a tenu bon. On a quelqu'un qui est rebelle à ses guides, quelqu'un qui est rebelle à sa spiritualité, quelqu'un qui est rebelle à sa lignée, à ses ancêtres. Autosabotage. On a quelqu'un qui a plus de protection spirituelle. Il y a une grande confusion spirituelle. Et aujourd'hui, quelqu'un doit se remettre en question. Quelqu'un est en train de se remettre en question. Pourquoi? Parce que c'est comme si cette personne, elle a été têtue contre une bonne personne. D'accord? Contre une bonne situation. Ça peut être une situation, ça peut être une personne. Vous voyez où ça vous parle. Mais on parle de... Pour moi, il y a deux personnes. Il y a une personne qui a été têtue, qui a vraiment été dans l'opposition, dans la rébellion face à sa destinée, face à ses guides, face à ses ancêtres. On lui montrait à maintes et maintes reprises que ce n'était pas la bonne voie, mais on a quelqu'un qui a choisi. Ok? La personne, elle a vraiment choisi de se projeter vers une situation, une personne, une triangulaire ou une personne qui a été choisie, mais c'est la mauvaise personne. Et cette personne s'est rebellée contre l'autre personne qui avait un grand potentiel et qui pouvait semer toutes les graines. Vous voyez, on a le valet qui a une seule graine et cette personne, elle a planté pour en avoir 9. Donc, on a 10 deniers. Donc, on a quelqu'un aujourd'hui qui... Il y a quelqu'un qui veut aller se disputer contre une personne qui fait le choix et qui a le discernement pour la prospérité, l'abondance financière. C'est-à-dire que... C'est trop bizarre. C'est comme si quelqu'un avait mal... vu un lien, un partenariat, une personne, une situation. Cette personne a délibérément choisi de rester dans ses vieux schémas bloquants, toxiques, négatifs. Aujourd'hui, ça ne paye pas puisqu'il y a quelqu'un qui est abandonné de ses guides, de ses protecteurs. Donc, c'est quelqu'un qui spirituellement est laissé pour compte. Et cette personne est en totale opposition, en conflit. On a quelqu'un qui part, qui dit des choses blessantes à une personne qui est intuitive, qui fait les bons choix et qui a réussi à se mettre dans du 10 de denier. Dans la prospérité, dans l'abondance, on parle de quelqu'un de sage qui donne de bons conseils. Donc, on n'a pas écouté les conseils de quelqu'un de sage. On a choisi d'être têtu. Et aujourd'hui, le fait que votre équipe, vos ancêtres soient déçus de vous, vous prouve par A plus B que vous n'avez jamais voulu écouter et vous ne prenez pas vos responsabilités et vous en voulez à cette personne qui est dans la prospérité. C'est comme si quelqu'un, dans son introspection, se disait « Ouais, j'ai fait les bons choix. Ouais, j'ai été traîtresse. Oui, j'étais manipulateur, manipulatrice. Oui, j'étais menteur, menteuse. D'accord? Oui, je t'ai déçu. Oui, mon équipe spirituelle m'a abandonné. Oui, j'ai plus de protection. Oui, j'ai plus de guidance. Comme si la personne, elle n'a pas écouté sa guidance interne. Oui, toutes mes projections, mes planifications pour l'avenir, ben, ce n'était pas de l'avenir, c'était que du passé. Ou revoir en arrière, rester bloqué dans mes schémas, mes pensées obscures, négatives, toxiques, bloquants. J'ai pas voulu changer, j'ai pas voulu me transformer.
Mais tu ne mérites pas cette abondance, ça me revient de droit. Bon, ça c'est le fonctionnement des créatures, vous connaissez, hein, de base. Là, j'ai l'image de quelqu'un qui a... Ses deux pieds ont chacun leur sens. C'est trop bizarre. J'ai vraiment l'image de quelqu'un où il a ses deux pieds et chaque pied a un sens. C'est trop bizarre. C'est comme si on a un sens qui lui disait d'avancer vers l'avenir, doucement mais sûrement, de prendre son temps, ou même si il prend son temps. Et on a un autre pied qui est resté coincé dans le passé, dans la nostalgie, ok, dans quelque chose de familier, schéma répétitif, d'accord? Âme sœur du passé, lien du passé, relation du passé, schéma répétitif. Et on demandait, ok, un pied dans chaque sens, c'est que dans le passé et dans l'avenir que cette personne devait construire, choisir de construire, on demandait à cette personne de trouver une forme d'équilibre et une forme de réciprocité. De trouver le juste milieu entre le passé et l'avenir, ce qu'on projette. Parce que normalement, quand on fait une introspection, quand on est en mode ermite, on voit les choses telles qu'elles sont. Donc, on n'est pas censé se mentir à soi-même. On est censé avoir du discernement quant à ce qui est ou qui est qui. Mais j'ai l'impression que quelqu'un n'a pas discerné un message spirituel. Soit c'est un message, une communication avec quelqu'un du passé, soit c'est le fait de ne pas recevoir, parce qu'on a quelqu'un qui n'écoutait pas son intuition, qui ne recevait pas sa communication spirituelle. D'où le fait que ses guides l'aient abandonné. Tu n'écoutes pas. Parce que, ou pas qu'attendre. Okay. Ouais, cette personne, elle était censée construire et tenir bon pour aller vers l'avant. Quelqu'un n'a pas écouté son intuition, ses messages spirituels. C'est comme si ses guides essaient de lui parler en lui disant que tu dois tenir bon face à ton passé et tu dois choisir d'avancer pour construire petit à petit. Tu dois tenir bon. Elle n'a pas écouté la personne. La têtutesse. Là, il y a tous les signes. Hein. Il y a de l'eau, il y a du feu, il y a de l'air. C'est trop bizarre. C'est comme si... Soit c'est quelqu'un du passé qui avait une autorité totale sur cette personne et donc du coup faisait barrage. L'autorité de cette personne faisait barrage à l'intuition d'une autre. Soit c'est quelqu'un qui a cru qu'elle pouvait avoir une forme d'autorité sur le spirituel. Et c'est pas possible. Ça marche pas comme ça. Tu peux pas avoir la vérité. Une bataille spirituelle. Ok? Une bataille spirituelle. On a quelqu'un qui s'est opposé à sa spiritualité, à sa vraie connexion, à ses guides et à ses ancêtres. On a quelqu'un qui a été têtu et qui a tenu fermement. On a montré à cette personne, montré, déclaré, avec toutes les épées, la meilleure situation, la meilleure personne, la meilleure direction. Cette personne s'est quand même rebellée vers un chemin meilleur.
Et le fait... J'ai des frissons. Le fait que cette personne se soit rebellée contre ses guides, contre ses ancêtres, ce départ ou cette non-protection, ou ce... c'est comme si ils n'ont pas coupé le lien. Ils l'ont... Enfin, ils se sont éloignés. Ok? Tu veux jouer au rebelle? C'est toi qui commandes, spirituellement et dans la matière. Tu veux commander? Il n'y a pas de problème. Tu crois que tu peux le faire tout seul? Il n'y a pas de souci. On va voir qui c'est qui va plier le genou en premier. Pour moi, c'est ce que je vois. Tu n'as pas suivi nos conseils pour construire. Écoutez, l'ermite, c'est l'introspection. C'est la réflexion, d'accord? L'ermite, c'est la Vierge. La Vierge, c'est j'analyse. J'analyse les circonstances extérieures. J'analyse mes circonstances. J'analyse le comportement d'autrui. J'analyse mon propre comportement. Et j'enquête pour pouvoir améliorer, perfectionner ce qui est déjà là dans l'environnement présent. La Vierge ne construit pas, elle perfectionne, elle améliore ce qui a déjà été bâti. Donc, quelqu'un avait l'opportunité, la chance de faire mieux. Elle n'a pas écouté. L'ermite fait opposition à la construction. C'est comme si les guides, les ancêtres de cette personne voulaient établir un lien, une connexion. Mais pour moi, là, avec l'empereur, ça montre quelqu'un qui est rigide. Ok, tout à l'heure, je vais vous le dire comme ça. Tout à l'heure, mes guides m'ont dit, il faut faire la différence entre quelqu'un qui connaît, donc qui a lu dans les livres, qui est capable de l'expliquer, comment ça fonctionne, et faire la différence avec quelqu'un qui sait, qui a la sagesse, parce que cette personne a eu l'expérience. Donc là, on parle de quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Quelqu'un qui analyse, qui sait comment ça devrait fonctionner, comment ça devrait se faire, mais cette personne n'a aucune expérience de construction. On a quelqu'un qui est perdu. Okay. On a vraiment quelqu'un qui est perdu. Et cette personne est perdue et elle montre que c'est elle qui mène la barque. Mais la barque de rat n'est pas celle d'épée. Mensonge, tricherie, manipulation, vol. On a quelqu'un qui sait, qui a lu, qui connaît, qui a lu, qui peut expliquer, qui comprend. Mais cette personne n'a pas la sagesse. On a une personne qui... C'est trop bizarre. Enfin, je dis bizarre, mais c'est pas bizarre. Tes guides possèdent la sagesse. Une sagesse qui va être transmise au fur et à mesure des expériences et des leçons que tu vas tirer de ces expériences. Toi, tu sais. J'explique. Tu sais qu'il y a des gens qui souffrent. Tu sais qu'il y a des gens qui meurent de faim. Tu sais qu'il y a des gens qui tombent malades. Tu sais. Mais tu ne l'as pas expérimenté. Donc, tu n'as pas la sagesse. Tu as la connaissance, mais pas la sagesse. Et c'est quelqu'un qui s'est opposé fermement à la sagesse de ses ancêtres et de ses guides. Parce que cette personne se dit dans la matière, je suis l'empereur, ça doit être comme ceci, ça doit être comme cela, parce que c'est patriarcal, parce que c'est ceci, parce que c'est cela. L'homme avec un petit H. C'est pas homme avec un grand H. De être humain. Et pour être un être humain, il faut permettre à vos guides de vous, je veux dire, entraîner, si vous comprenez ce que je veux dire. Je vous l'ai dit avec le 8 de coupe. Ils sont déçus de leurs petits. C'est comme si leurs petits ou leurs petites savaient comment ça fonctionnait, lisaient des bouquins et cette personne pouvait communiquer, dire, sauf que cette personne, sa communication, elle est destructrice. Elle utilise sa communication pour détruire les autres. C'est pas de la sagesse. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez, on parle de triangulaire. Triangulaire, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui a des informations, qui lit des livres, qui connaît des choses. On a une ou plusieurs personnes en face, donc un monde, un autre monde, d'accord?
Et la triangulaire, donc l'énergie tierce du milieu, ça peut être la manipulation, ça peut être le mauvais langage, ça peut être la mauvaise expression, ça peut être de la méchanceté, ça peut être la confusion de cette personne. Vous voyez, la triangulaire, c'est pas toujours quelqu'un. La triangulaire dans laquelle cette personne se trouve, c'est-à-dire qu'il y a elle, il y a ses guides, ses ancêtres, et ce qui les oppose, c'est le, je sais pas comment dire, la têtutesse de cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Cette personne est têtue. Elle ne veut pas écouter, elle ne veut pas fléchir, plier le genou face à sa plus grande protection et ceux qui l'aiment vraiment. Spirituellement, cette personne de base est dans une triangulaire. Donc, dans la matière, elle va apporter des triangulaires. Spirituellement, cette personne se déçoit, elle-même déçoit ses guides, ses ancêtres, ses protecteurs. Donc, dans la matière, cette personne va décevoir et avoir un comportement décevant. Ils ont dit... Wesh, les mecs, j'invente pas. Regardez la tête de la lune ici. Tu regardes quelqu'un avec des dents. Tu vois ou pas? Regardez la tête de la lune. Pas contente. Ils mettent fin. Je ne sais pas si c'est une carrière que vous avez. Est-ce que vous êtes politicien? Est-ce que vous êtes dans l'armée? Est-ce que vous avez un uniforme ou quoi? Ils mettent fin à votre carrière. Si votre carrière était basée sur des connaissances spirituelles, ils vous ont dit que c'est terminé. C'est la fin pour quelqu'un. C'est la fin pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui continue à se battre. Je vous ai dit quoi? Il y a une guerre spirituelle. 7 bâtons. 7 bâtons. Il y en a 6 en bas. Donc, cette personne était dans une fameuse réussite. Et elle a gardé un bâton pour pouvoir se défendre contre la réussite qu'elle avait déjà. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en totale opposition à son propre chemin. Encore une fois, c'est quelqu'un qui est têtu et qui est rebelle à sa spiritualité. Vous voyez tout. Je ne m'attendais pas à ça. Oh, c'est lourd. Non, il y en a trop. Bon. On ne parle pas de la même personne. On parle de quelqu'un qui a pris le temps d'injecter. Mais c'est vraiment comme ça que je vois. On parle de quelqu'un qui a pris du temps pour injecter sa passion dans le fait de semer des graines. Ok? Quelqu'un a mis toute son énergie, toute sa passion dans le fait de développer quelque chose. Ok? De mettre en place quelque chose. Et c'est quelque chose qui a pu permettre à cette personne de retrouver son équilibre, son équité. La équilibrer, la balance, la tempérance. C'est comme si quelqu'un se retire au calme, se retire des illusions, se retire du monde, se retire des opportunités. Parce que c'est une question de choix. Et pour moi, c'est choix multiples, opportunités, illusions, confusion. Mais avec les cartes qui suivent, c'est pas de l'illusion. C'est vraiment, il y a eu plusieurs opportunités. Et cette personne a choisi l'option de « je me retire »
afin de recentrer ma passion sur ce que je veux développer, afin de retrouver mon équilibre, ma paix, ma tranquillité. Le cavalier de bâton, la fougue, la passion, la détermination, l'obstination est vers celui qui sème les plantes et qui prend le temps de grandir, de croître et de se débarrasser des mauvaises herbes. On va parler en termes de jardinage, ok? Tu fais des semis. Le temps que tes semis poussent, tu dois préparer l'environnement, c'est-à-dire attention aux champignons, attention aux insectes qui sont nuisibles, des choses comme ça, d'accord? Ça a permis à cette personne de s'équilibrer émotionnellement et terrestrement. C'est-à-dire que le fait de... en termes de jardinage, ok? Voyez comment vous arrivez à le... Voilà. Cette personne, elle a travaillé la terre et elle a déposé ses émotions dans ça. Donc, elle a pris le temps de se rééquilibrer. Ça l'a apaisé. On a quelqu'un qui a mis tous ses efforts, toute sa passion, sa détermination dans un travail, dans un développement personnel ou un nouvel apprentissage ou une nouvelle façon de faire. D'accord? Et cette personne, ça lui a permis non seulement de prendre un nouveau départ, cette personne, elle a appris aussi à trancher, à être décisif, donc reine d'épée, pour pouvoir trancher ce qui lui apporte du bonheur ou pas. Si ça ne fait pas partie du bonheur, si pour moi, ce n'est pas une expression du bonheur, I don't give a shit. Tu comprends? C'est ça l'option que cette personne a choisie. Vous voyez, donc ce n'est pas du tout la même personne. On est trop... J'ai dit, il y a quelqu'un qui trouve une stabilité émotionnelle et terrestre. Il y a quelqu'un qui retrouve son équilibre. Il y en a trop. Pourquoi il y en a autant? Oh, shit. Le voleur. Le voleur, il veut revenir. La roue de la fortune et le roi de denier. Ouais. Qui c'est qui revient? La justice pour un est d'être abandonné, laissé pour compte parce que trop têtu spirituellement et toujours en confrontation spirituelle avec ses guides, avec ses ancêtres, avec sa destinée, avec le bon chemin. Et la justice pour un autre est de retrouver un équilibre émotionnel dans la matière afin de pouvoir fructifier. On a quelqu'un, mais je vous dis, c'est un équilibre. On a le roi et la reine. Et ça, avec la roue de fortune, chance, équilibre, destinée. Bonne fortune. Donc, on a quelqu'un, grâce à son choix d'option de retrait, on a quelqu'un qui est célibataire à la mort. On a une personne triangulaire, dans tous les sens du terme. Triangulaire spirituel, triangulaire dans la matière, ok? Confusion émotionnelle, parce qu'on avait énormément de couples qui, les messages, ils s'interposaient. Confusion émotionnelle entre le passé et ce qu'il y a à construire. Confusion mentale entre les schémas anciens du passé et la nouvelle vision qu'il faut avoir. Confusion entre se donner ou se permettre d'avoir une nouvelle opportunité dans une situation avec une nouvelle personne en gardant l'équilibre avec le passé. Et là, on parle d'une personne qui choisit l'isolement, l'équilibre, le rééquilibrage énergétique, rééquilibrage émotionnel, rééquilibrage psychologique. Quelqu'un qui apprend à ne plus, pour moi, à ne plus se mentir. Parce que si je vois la reine d'épée qui sort dans ce contexte, ça veut dire que quelqu'un n'était pas capable de trancher avec les faits. Ok? Quelqu'un était aussi dans cet état émotionnel ou avait été mis dans cet état émotionnel. Et lorsque le choix, ces deux couples que je vous ai montré tout à l'heure, s'est représenté, cette personne a dit, bon, après toute cette merde-là, laisse-moi choisir... de mettre de la passion dans ce que je veux apprendre et développer. Et on a quelqu'un qui est heureux, heureuse comme ça. On a quelqu'un qui se sent bien dans son isolement. Je prends le temps pour moi, je prends le temps de semer, d'apprendre une nouvelle façon de faire ou des nouvelles connaissances, compétences. Je suis dans la joie, je suis dans le partage, je suis dans la bonne humeur, je suis dans la jovialité, je suis dans les barbecues. C'est ma destinée, c'est ma chance, c'est mon opportunité de faire la roue tourner en ma faveur. J'ai réussi à m'équilibrer. Je prends un nouveau départ
Et je stabilise ma stabilité et sécurité financière et matérielle dans mon foyer. Ma passion va être vers tout ce qui est... Alors, attends. C'est comment? C'est comme ça, c'est comme ça. Tac, tac, tac. 1, 2, 3. Ma passion, ma détermination, ok. Elle ne va pas être aveugle. Il y aura des faits qui vont être tranchés, qui vont me permettre de discerner, de savoir ce qui est bon ou pas. Et je dois trancher quant aux dispositions, aux propositions, à ma capacité de gérer, créer l'abondance financière et matérielle. Donc, vous voyez, on parle de deux personnes différentes. On a quelqu'un qui est dans la confusion, on a quelqu'un qui est dans l'opposition spirituelle à soi et aux autres, et on a quelqu'un qui est complètement équilibré, autonome, épanoui, homme comme femme, hein, qui est dans la justesse et dans la justice. Quelqu'un veut éviter un effondrement en retour de karma. Quelqu'un qui a déjà pratiquement tout perdu. Cette personne a tout perdu parce que, encore une fois, on a le pendu qui représente aussi l'aspect spirituel de l'illumination. D'accord? Le pendu va faire que on vous bloque spirituellement pour vous forcer à avoir l'illumination parce que tu ne veux pas voir clair, on va te faire voir clair. Et c'est comme si c'était le dernier cadeau qu'on offrait à quelqu'un spirituellement afin qu'elle choisisse encore. Remélange, bitch. Et en fait, on a vraiment quelqu'un qui a tout perdu. La perte, le rejet, la maladie, la malchance, laissé pour compte, perte de l'emploi, perte du foyer, aucune sécurité financière, matérielle. La tour, chamboulement, destruction totale. On a quelqu'un qui veut éviter une catastrophe dans sa vie. On a le pendu, forcé, blocage, illumination spirituelle. Et on a le monde, ouverture, clôture et ouverture de nouveaux cycles en fait. Et cette personne, face à sa perte là, l'illumination, c'est ah ouais, shit. Ok, on a parlé de la première personne, on a parlé de la deuxième personne et on reparle de la première personne d'une situation. Avant que je ne parte ou avant que nous ne partions, oh, cette personne, parce que cette personne, vous savez pourquoi? Cette personne va mentir et par tous les moyens. Ok, vas-y, laisse tomber. Je l'ai ressenti. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui était décevant spirituellement. Je vous jure, j'ai vu ça, j'ai vu le monde, je me suis dit, bon, bah, comme cette personne spirituellement, elle va être forcée, comme c'est le dernier cadeau de ses guides, de ses ancêtres, cette personne va être forcée à avoir cette illumination que le chemin qu'il ou elle a choisi n'est pas bon et que cette personne va se rendre compte parce que j'ai vu la carte du monde, donc elle va peut-être clôturer un cycle négatif et ouvrir un autre. J'ai le roi d'épée à l'envers, menteur. J'ai été, je vous jure, ça m'a déçu de ouf. Ah ouais, je suis déçue de... C'est pas bon, je suis déçue de cette personne. Putain. La carte du monde représente les opportunités, clôture, ouverture de cycle et le monde, les gens qui vous entourent. Manipulateur, menteur. Vas-y, manipulateur, menteur. Peu importe comment cette personne va. Eh, vas-y, même ma voix, elle est... je vous jure, je suis déçue. Eh, c'est une dinguerie. Je suis déçue. C'est-à-dire que peu importe comment on te montre les choses spirituellement, dans la matière, on te force, on te bloque. Tes guides, tes ancêtres te bloquent pour que tu vois les choses telles qu'elles sont. Telles qu'elles... Oui. Et tu choisis de mentir et de manipuler parce que tout ce qui compte, c'est ta réalisation de souhait.
Vous voyez, pour la première personne, quand je vous ai dit qu'elle voyait qu'une autre personne était dans l'abondance, dans la stabilité, sécurité financière et matérielle, cette personne, elle disait, elle avait un discours blessant, méchant, faire la guerre, pas gentil de la bouche. Sa gueule, elle est sale. Tu vois ce que je veux dire? Pardon. Vraiment. Et peu importe la forme que ça aura, parce que c'est du mensonge et de la manipulation. Donc, ça aura l'air doux, mielleux. Et cette personne estimait que l'autre personne qui s'était retirée, qui est dans l'abondance, la prospérité, elle ne méritait pas que ça lui revenait de doigts. C'est littéralement ça. Donc, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui a une connaissance de certaines choses spirituelles ou qui comprend une forme de spiritualité, mais c'est quelqu'un qui n'a pas de sagesse. La sagesse vient avec l'expérience. Cette personne n'a rien expérimenté. Elle voit les expériences des autres et elle ment en disant qu'elle a vécu ceci, elle a vécu cela, mais c'est pas vrai. Menteur. Menteuse. La vérité. Ah, je suis déçue. Je jure, je suis déçue. Peu importe à qui cette personne parle, c'est quelqu'un qui a basse vibration. Elle parle, elle communique avec du monde d'une place, pardon, pas à la place, d'une place de basse vibration. Rejet, abandon, perte, maladie, perte d'emploi, perte du foyer, perte de sécurité, la perte. Peu importe à qui cette personne parle. Putain. Et les gens devraient faire preuve de discernement quant à ces personnes qui leur parlent. C'est quelqu'un qui communique. C'est l'épée, le mental. Cette personne communique ce qu'il y a dans son esprit. Mais comme c'est un menteur, une menteuse, manipulateur, manipulatrice, cette personne va vous faire croire que ce qu'elle communique, c'est une vérité profonde. Et elle communique avec du monde, des gens. Donc, d'autres personnes qui sont capables de créer des nouvelles opportunités ou rester dans d'anciennes opportunités. Donc, ancien cycle, nouveau cycle. Cette personne, j'allais dire cette personne a tout perdu. Et en fait, j'ai entendu, non, mais perdu pour perdu, je vais te cracher dessus. Perdu pour perdu, je vais te cracher dessus. Décevant. Et tu sais ça. Tu le sais, tu le vois. Tu n'interagis pas, tu ne dis rien du tout, mais tu sais et tu vois la grande prêtresse. Savoir, connaissance, sagesse, cachée. Mon petit doigt me l'a dit, le petit oiseau est venu me le rapporter spirituellement. Elle voit, on lui dit. Elle est connectée. Elle voit la tromperie, la fourberie de cette personne. Elle voit comment les autres sont dupés. Elle ne le dit juste pas, elle n'interagit pas. Elle voit, elle sait. Tout ce que tu dis, tous tes mensonges, elle voit au travers et elle se connecte à ce que tu racontes. Il y a une ou plusieurs personnes qui voient clair. Peu importe comment cette personne est forte pour manipuler, parler d'une place de basse vibration, d'une perte de tout ce qui est soi-disant détruit dans sa vie. Si cette personne accuse une autre personne au travers de ses discours ou sa façon de transformer, déformer, roi d'épée à l'envers, déformer une forme de vérité de communication, il y a des gens qui voient clair. On a quelqu'un... L'esprit c'est, d'accord? Et spirituellement, tout ce que vous vivez, tout ce que vous traversez dans la matière, avant que ça n'arrive dans votre vie de tous les jours, sachez que vous l'avez traversé spirituellement, ok? Avant que tu aies la malchance dans ta vie, ça se manifeste. Ici, c'est le dernier degré. C'est le plus bas. La 3D, c'est dernier. Donc, si... Je suis déçue. Je vous jure, la vibe...
La vibe, elle est décevante. Si dans la matière, tu es dans la merde, tu es un menteur, tu es un manipulateur, spirituellement, tu as déjà menti. Donc, tu t'es menti à toi-même, tu as menti à ton équipe, tu as menti à tes guides. Il y a un mensonge qui a été pratiqué, il y a une manipulation spirituelle, intellectuelle, émotionnelle. Et après, ça descend, spirituel, ça descend, ça vient dans la matière, ça se manifeste. Ça se matérialise, ça se concrétise. J'aime pas faire attention. Je vous dis, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose spirituellement. Manipulation, mensonge vis-à-vis de soi-même. Le pendu, t'es forcé à voir. Malgré le fait que cette personne ait été forcée spirituellement à voir. Il y a quelqu'un qui... Je vais mettre les pieds au sol. Hein. Quelqu'un a menti spirituellement, quelqu'un a fait des rituels, quelqu'un a fait de la méchanceté. La personne a fait à quelqu'un. Le pendu. Blocage spirituel, je vois spirituellement. Le magicien, capable de manifester le spirituel dans la matière, utiliser le tout. A des connaissances ésotériques. Ou si tu veux, c'est un alchimiste. Le diable. Toxique, malsain, néfaste, rituel occulte, néfaste, malsain, comportement, attachement. Eh, vas-y. Perdu pour perdu. Tu vois ou pas? Perdu pour perdu, je vais cracher sur toi. Quelqu'un a menti spirituellement. Donc, quelqu'un a fait un rituel au nom de je ne sais quoi, quel objectif, quelle justification pour faire du mal à la seule personne que je vois là, c'est la grande prêtresse. C'est, je vous ai dit au départ, guerre spirituelle. Regarde-moi ça. La grande prêtresse, c'est, elle a la vérité, elle sait qui a fait quoi, qui a dit quoi. La grande prêtresse voit la vérité, qui est malsain et qui est dans la vérité. Qui fait les choses justes et bonnes et qui fait les choses négatives pour exaucer ses souhaits. Tu m'étonnes que tes guides et tes ancêtres, ils t'ont tous abandonné. Oh, vas-y. J'aime pas ce feuilleton aujourd'hui, je vous assure. J'aime pas le feuilleton du jour. Je l'ai vu tout à l'heure, je voulais pas la prendre. Hein. Bélier, Lion, Sagittaire. Qui est dans un contexte d'avoir plusieurs options, croire qu'il ou elle a tellement de charisme, homme comme femme. Hein. Mais je parle au masculin parce que je suis une femme. Et je suis une femme, si vous n'avez pas vu. Je rigole. Mais non, c'est vrai, je suis une femme. Mais ce roi de bâton qui regarde le 4 de coupe, il s'était dit que, genre, en fait, c'est une bombe sexuelle. Tu vois ce que je veux dire? Parce que de base, Bélier, Lion, Sagittaire, le roi de bâton, c'est du feu. Il est charismatique, il est énergétique, il a le sens du leadership. C'est, genre, l'énergie, l'homme, l'énergie qui va te dire, bah non, on va par là. Et la meuf va, on va par là. Tu vois ce que... Il va projeter des visions, des illusions, pas des illusions, mais des visions ou une pensée dans le sens où cet après-midi, on devrait aller faire ça. Et elle va regarder, elle va dire, oui, cet après-midi, on fait ça. Une ou plusieurs. Plusieurs. Donc, du coup, lui, il a jugé que il avait le droit, ça sent le brûler. Mais il n'y a rien qui brûle, hein, je vous assure. Mais... il avait le droit de... je vous jure. Pardon. Il avait le droit d'avoir des options. C'est un playboy, ça.
Super Batman. Laisse-moi arrêter là. Caca fait dans la Batmobile. Donc, ce roi de bâton a une famille. D'accord. A du monde, a une famille, a une connexion. Est relié à des gens. Mais il se donne le droit de juger qu'il a le droit d'avoir des options. Playboy. Et en plus, c'est quelqu'un qui fait de la méchanceté spirituelle à autrui. Et c'est quelqu'un qui est dans le regret. Donc, on a quelqu'un qui voulait ses options plus sa famille. On a quelqu'un qui voulait ses options plus son épanouissement, sa satisfaction personnelle. Donc, toi, tu as le droit d'être heureux, mais la seule chose que les autres méritent de toi, bah, du coup, c'est de l'apathie émotionnelle. C'est bien, champion, bravo. On lui demandait d'être juste et équilibré. Ça revient. Allez, ça y est, le tirage il est fini à 45-55. Ouais. Il n'avait pas d'autre option que de réussir pour lui. Hein. C'était du pain béni. Le beurre, la crème, la vache, le moulin, l'argent, plus la monnaie. Tu vois pas? Il s'est dit, c'est dans la poche, c'est bon. Et puis t'es fucked up maintenant avec tes guides, avec tes ancêtres. C'est stylé. C'est difficile, hein? Il y avait beaucoup de passion, beaucoup d'eau, du feu, de l'eau, de la terre. Je suis déçue. Aujourd'hui, il ne changera pas. Il ne changera jamais. Il est et il sera toujours. Donc, quand tu me diras, si ses guides l'ont abandonné, ses ancêtres ne le soutiennent plus, il n'a plus de protection, il ou elle, pardon, n'a plus de protection spirituelle parce que spirituellement déjà, c'est un vagabond, une vagabonde. Qu'est-ce que tu veux foutre avec quelqu'un comme ça dans la matière? Les faits sont les faits. Je ne veux pas me contenter de ce que quelqu'un me dit ou fait semblant de me montrer dans la matière. Spirituellement, on me donne les infos. Soit un vagabond ou un vagabonde. Là, cette personne, elle était en mode, mais je vais réussir, je vais tout avoir. Je vais vous avoir, vous, option, je vais avoir ma famille, je vais avoir les thunes, je vais avoir ci, je vais tout. Les poches, les poches, les poches. Et cette personne avait rencontré une femme, puisqu'on parle du roi de bâton, un homme, une énergie masculine, homme. Et cette personne avait rencontré une femme qui était dans l'empathie, la bienveillance, l'amour, le côté maternel, vraiment affectif, émotionnel. Et on lui a demandé d'être juste et équilibré avec cette personne. Il devait y avoir un échange équivalent, un juste retour. Oui, tu as de la passion, tu as du sex appeal, tu as tout ce que tu veux, du leadership. Moi, j'ai le côté affectif émotionnel. Moi, je te donne de l'affectif et l'émotionnel. Tu devrais mettre un peu d'énergie dans quelque chose avec moi, d'équitable. Vu l'autre, comment il est là, le mec, il a dit non, fuck you, bitch. Je prends tout et je te donne rien. Ils avaient un engagement, hein. Ils étaient ensemble, peu importe. Moi, c'est un fucking menteur. Peu importe ce qu'il va vous dire, il n'était pas avec vous ou avec une autre personne, j'en sais rien. C'est vous, c'est des énergies qui vous parlent. Ou vous connaissez quelqu'un dans cette situation. Ils étaient engagés, ok? Il y avait vraiment un contrat entre ces gens-là. Elle avait vraiment, ou en tout cas, elle était engagée vis-à-vis de lui. Elle voulait une forme de stabilité ou avec le 6 de denier. Voilà la réciprocité qu'elle attendait. Je te donne, je suis là pour toi. Je suis ton soutien affectif, émotionnel. Quand ça va pas, je suis là. Quand ça va, je suis là. Je suis là, je suis ta supportrice, tout ce que tu veux, dans ton travail, dans ta matière, dans peu importe ce que... Peu importe. Ok? Et toi, tu génères des conflits avec moi. Tu envoies des gens... J'ai l'impression que c'est un 4 de coupe. Hein. C'est le 4 de coupe. Les options que cette personne avait, tu envoies tes gens après moi. Tu lèves des obstacles, des hostilités vis-à-vis de moi.
Elle est où la réciprocité? Donc, on te donne de l'amour, on te donne du respect, on te donne de la valeur. Elle lui a peut-être donné trop de valeur, j'en sais rien. Elle l'a mis sur un piédestal et au final, elle s'est dévaluée pour lui. Et ben, au final, peut-être que c'était une grosse merde. Pardon, hein, mais... Je regarde. Moi, je vous dis, cette personne voulait des options plus un engagement. C'est quelqu'un qui voulait garder ses options intactes et tout en ayant un engagement. Les options, l'engagement, exaucement des souhaits. Je suis le plus heureux, le plus comblé de l'univers. Tous mes souhaits s'exaucent. Que ce soit mes options qui me remplissent émotionnellement, que ce soit ma famille qui remplit émotionnellement, j'ai tout. Moi, je gagne tout. Bado besoin. Cette reine de couple-là, elle... soit elle a déjà une famille, soit elle va fonder une famille, soit elle va rencontrer ses âmes sœurs. C'est quelque chose qui va être très très bien pour elle. Mais il va encore créer des problèmes. Alors, est-ce que c'est la fameuse attaque spirituelle comme on a vu avec l'as d'épée, la grande prêtresse et le diable, ou la tour, le magicien et le diable? De toutes les façons, il fait quelque chose de négatif spirituellement. Donc, par rapport à ces concrétisations de cette reine de coupe, voilà ce qu'il va faire. Voilà sa tentative, voilà la prochaine attaque spirituelle. Des conflits. Des conflits de quelle sorte? Attends-toi à tout avec cette créature. Attends-toi absolument à tout avec cette créature. Si c'est à toi que ça parle. Si effectivement, j'ai des retours et c'est des trucs de dingue quand vous racontez ou vous expliquez, vous rajoutez plus de détails aux guidances. Attends-toi à tout. Je vous jure, je suis déçue. Bref, on va passer à autre chose. On va nettoyer ça. Puis on va faire notre tirage.